avec un habit qui coûte cher, mais chaque fois que les hommes la proposent, c'est toujours des déceptions. On touche à elle et on la largue comme un torchon. Mais elle porte du Versace. Je t'ai dit tout à l'heure, le boire et le manger, ça peut se faire sans toi. Que Dieu t'aide à vaincre et à inculquer tes enfants de 13 et plus, que Hérode rôde dans leur vie. Quelqu'un d'autre va dire, mais pasteur, est-ce que ce n'est pas pour effrayer? Ça n'effraie pas les enfants lorsqu'on parle aux enfants avec conscience. Je t'ai dit tout à l'heure, tu transmets ta conscience aussi aux enfants. Il faut leur dire, toi, tu as des batailles. Mais maman, pourquoi j'échoue tout le temps? Tu n'es pas moins intelligent, mon fils. Dans la famille, comme tu me vois sortir là, il n'y a pas des gens qui ont tel diplôme. Nous avons un démon qui se met sur les diplômes. C'est pourquoi toi aussi tu es acculé. Mais tu es intelligent. On va prier. Tu prends ton fils, tu dis mets-toi à genoux. Il se met à genoux. Il comprend que ici, ce n'est pas le bic. Là, c'est les genoux qui vont amener le diplôme. Pourquoi les bonnes personnes ne sont jamais sur son parcours? Il y a quelque chose qui l'empêche de saisir la faveur de Dieu. Le prince de Perse veut qu'il échoue dans le mariage. Et donc, il ne rencontrera jamais des bonnes personnes. Que Jésus te donne la victoire et à tes enfants. Lorsque les enfants sont encore petits, puisque tu ne peux pas dire à un enfant de 5 ans, tu es poursuivi par un esprit, tu vas traumatiser l'enfant, c'est que tu dois faire. Impose les mains, prie et dis, prince de Perse, Hérode, je me lève contre toi. Tu n'atteindras pas mes enfants. Tu dois savoir que lorsqu'une mère bénit, voilà pourquoi j'aime la bénédiction maternelle. Parce que la mère a la charge de bénir la terre. Le père bénit le ciel. La mère bénit la terre parce que le sang coule sur la terre. Quand elle met au monde, le sang est versé sur la terre. La bénédiction d'une mère, elle se déclare sur un homme. Elle descend sur 4 générations. Tu dois connaître quel type de combat il y a dans ta vie pour savoir comment positionner tes enfants. J'ai dit à une mère, écris-moi ça s'il te plaît. Une mère doit être un aigle. Une mère ne doit pas être un veau. Une mère doit être un aigle. Et d'Hérode. Pharaon, c'était pour Moïse, c'est la même chose. Hérode pour Jésus. Exode 2, 1 à 6. Ça, c'est le Pharaon. Exode 2, 1 à 6. C'est le même esprit. Le Pharaon qui a combattu Moïse avant même qu'il ne naisse. Tous les bébés mâles devaient être tués. C'est la même chose avec Jésus. Hérode et Pharaon. Un seul démon. Un même démon. Même mode opératoire. C'est ce qu'il fait avec tes enfants. Dès la naissance de ton bébé, il a son Hérode. Il a son Pharaon. Qui travaille de manière à ce que cet enfant-là, dans le mariage, mort. Cet enfant-là, dans ses études, mort, qui n'arrive pas à finir le bac, qu'il n'arrive pas à avoir une licence avec brio. Un Hérode qui se met à Marazia. Tu sais pourquoi il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Parce qu'au-delà de l'ange de l'Éternel, il y a autre chose qui campe. Maman, toi qui as la matrice, écoute-moi. L'ange de l'Éternel campe, ce n'est pas pour rien. Pourquoi il campe? Parce qu'en dehors de lui, il y a d'autres entités. Je vais t'expliquer ça net. Regarde-moi ici et ne dors pas. À moins que tu sois envoûté et même que ton envoûtement te quitte. Lorsque tu perces ton bébé, l'Éternel, si tu es consciente, l'Éternel est avec vous. Mais à côté de cette clôture, il y a cette entité. Cette entité-là ne quittera pas ton enfant. Quand il va à l'école, il est derrière. Peut-être qu'il ne s'approche pas près parce que tu as créé une clôture. Mais il suit l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a la mission de tuer toute la destinée de l'enfant. Il quittera ton enfant le jour où l'enfant va entrer en terre. Si ton enfant vieillit, arrive à 55 ans, cet esprit ne le quitte pas. Parce qu'il a pour mission de tuer quelque chose dans sa destinée. Alors madame, quand tu as tes enfants, ne crois pas que c'est une blague. Tu as une responsabilité spirituelle. Ne sois pas là seulement comme une mère insensée. Toi, tout ce que tu fais le samedi, c'est aller faire le shopping pour les enfants. Et ils doivent avoir les habits. Je vais à Wakiki, je vais à ceci. Toi, c'est seulement ça. Quand il s'agit de prier, tu es incapable de faire 30 minutes. Comment tu veux que ces enfants-là puissent vaincre les batailles de leur destinée?
Et finalement, on va remarquer que autant que tu as été persécuté en amour pour avoir un travail, ta fille commence à vivre exactement les mêmes choses. Avec un habit qui coûte cher, mais elle n'arrive pas à avoir un travail. Avec un habit qui coûte cher, mais chaque fois que les hommes la proposent, c'est toujours des déceptions. On touche à elle et on la largue comme un torchon. Mais elle porte du Versace. Je t'ai dit tout à l'heure, le boire et le manger, ça peut se faire sans toi. Que Dieu t'aide à vaincre et à inculquer tes enfants de 13 et plus, que Hérode rôde dans leur vie. Quelqu'un d'autre va dire, mais pasteur, est-ce que ce n'est pas pour effrayer? Ça n'effraie pas les enfants lorsqu'on parle aux enfants avec conscience. Je t'ai dit tout à l'heure, tu transmets ta conscience aussi aux enfants. Il faut leur dire, toi, tu as des batailles. Mais maman, pourquoi j'échoue tout le temps? Tu n'es pas moins intelligent, mon fils. Dans la famille, comme tu me vois sortir là, il n'y a pas des gens qui ont tel diplôme. Nous avons un démon qui se met sur les diplômes. C'est pourquoi toi aussi tu es acculé. Mais tu es intelligent. On va prier. Tu prends ton fils, tu dis mets-toi à genoux. Il se met à genoux. Il comprend que ici, ce n'est pas le bic. Là, c'est les genoux qui vont amener le diplôme. Oh my God, donne-moi un amen. Ton enfant a compris que ici, pour mon ami, c'est peut-être les stylos. Mais pour moi, au-delà du stylo, les genoux doivent être à terre. Et puis à la manière dont la plupart se sont mariés, ma soeur, la manière dont la plupart d'entre nous, nous sommes mariés dans le temps. Lorsque tu te maries, tu ne calcules même pas. Bon, dans la famille là, qu'est-ce qu'il y a là-bas spirituellement que je me prépare aussi? Non. Et le siècle présent, c'est encore pire. Vous êtes tellement épris du mariage que tu cours dans une famille, même s'il y a des problèmes, toi tu dis non, moi ce que j'ai épousé c'est l'homme. L'homme sort de quelque part. Sa source te combattra. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas dire j'ai épousé seulement l'homme. Non, non. Tu as épousé aussi le bagage spirituel de leur famille. Les batailles qu'il y a dans la famille de cet homme, c'est sur toi. C'est sur tes enfants. Tu dois donc dire à tes enfants, vous allez vaincre Hérode. Déjà à l'âge où tes enfants sont, c'est pour la fin, mais je peux déjà le dire. Tu dois être en mesure de regarder et de dire, cet enfant a telle bataille. Je dois m'élever déjà maintenant. Et lorsqu'il aura l'âge, dis à l'enfant. Dieu disait au peuple d'Israël, enseignez à vos enfants. Dieu savait que l'enseignement qu'on transmet aux enfants solidifie les générations. Ça tombe sur toi. En dehors d'Hérode, chaque enfant a le roi de Perse ou le prince de Perse. Le prince de Perse, selon Daniel 10:13, le prince de Perse, c'est un démon qui a pour mission dans la vie de votre enfant d'empêcher la volonté de Dieu, d'empêcher les faveurs de Dieu. Que votre enfant ne saisisse pas les faveurs venant de Dieu. Cela n'arrivera pas. Daniel 10:13. Regardez un peu cette bizarrerie. Est-ce que vous croyez qu'en tout Babylone, il n'y avait que Daniel qui priait? Daniel était le seul juif en Babylone? Est-ce qu'il était le seul juif qui priait? Mais le prince de Perse est venu arrêter la bénédiction, la réponse de Daniel. La Bible dit 21 jours, maman. Le démon atténue la bénédiction. Dieu a envoyé le démon atténue ça. 21 jours. 1, 2, 3, 21. Là, Daniel est à genoux. Il croit que Dieu n'a pas répondu. Or, Dieu a déjà répondu. Chaque enfant est accompagné d'un démon appelé le prince de Perse. Il est là pour empêcher les faveurs de l'Éternel d'atteindre tes enfants. Cela n'arrivera pas. Toi-même d'abord tu seras une femme de feu, une femme de prière, et tu vas inculquer à tes enfants la spiritualité. Tu vas refuser que tes enfants soient à la merci de cet esprit. Lorsque vous lisez l'histoire, ça fait froid au dos. La Bible dit après 21 jours, d'abord qui était venu avec la réponse, c'est Gabriel. L'ange Gabriel vient, il trouve le prince de Perse. Il se bat pendant 21 jours. Gabriel a zokokaté. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas avec ce monde-là. Quand on en parle, ce n'est pas pour amplifier le monde des ténèbres. C'est pour seulement que le voile tombe. Ne joue pas avec ça.
Gabriel est venu pendant 21 jours, il n'arrive pas à apprendre à passer. Parce que Gabriel avait la réponse. Mais il n'arrive pas à passer. Le démon s'est tenu, il dit tu ne passes pas. Aujourd'hui, je bloque ça. Au nom de Jésus, la faveur de ta fille ne doit pas être bloquée. La faveur de tes fils ne doit pas être bloquée. Et finalement, Dieu regarde, Dieu dit, come on, ça c'est pas normal. Daniel prie depuis longtemps. Michaël, vas-y. Mais qui est Michaël? Pour comprendre l'impact de ces écrits, vous devez savoir quel ange est qui et quelle est la fonction. Michaël, on l'envoie à la rescousse de Gabriel. Mais qui est Michaël? Michaël n'est pas un ange qui vient quand il y a la paix. Michaël est un ange guerrier. Michaël descend, c'est le type d'ange qui est descendu en Égypte pour terminer les premiers-nés de l'Égypte. Michaël est l'ange, entre guillemets, de la destruction. Quand il vient, c'est un guerrier, il ravage. Quand il vient, il impose la mort que Dieu veut imposer. Michaël ne blague pas, il ne cause pas. Quand il vient, c'est l'épée qui est dehors. Comment on peut envoyer Michaël? En face de quel type de démon on doit envoyer Michaël? C'est qui ce démon? Michaël est arrivé. Et quand il est arrivé, il a pu ouvrir le chemin. Il s'est battu avec le démon et il a ouvert le chemin à Gabriel. Gabriel est passé. Mais tu vois ce démon, ce type de démon, le même type est derrière ton fils. Lorsque Dieu veut libérer la grâce, ce démon commence à combattre, que ton fils n'arrive pas à saisir. Ton fils n'est pas obligé de faire 4 ans avant d'avoir un travail. Les femmes distraites, restez distraites. Celles qui ont reçu, recevez. Ta fille n'est pas, je l'ai toujours dit, et je le dirai jusqu'à ma mort. Ta fille n'est pas obligée d'aller d'abord ex numéro 2, ex numéro 4, ex numéro 5. Après, toutes les femmes qui se sont mariées n'ont pas d'ex. Il y a des femmes qui n'ont pas d'ex. Elle a connu un seul homme, et cet homme est son mari. Est-ce que ta fille, ça ne peut pas être le cas? Pourquoi il faut que le prince de Perse amène d'abord ta fille à l'écartement des pieds? Elle va là-bas, virginité, elle a laissé à gauche. Elle va là-bas, elle couche là-bas, elle va dans tel hôtel, on la prend là-bas. Pourquoi ta fille doit vivre ça? Le prince de Perse fait amener ta fille dans ce couloir. Je veux qu'une femme me réponde. Est-ce que cela arrivera? Est-ce que cela arrivera? Le prince de Perse, il va... Mon Dieu, quand toi tu es distraite, tu préfères la distraction. Pendant que tes enfants sont tout petits, ces 2 démons sont là. Ces 2 démons sont en train de faire des calculs. Dans quel domaine ils vont frapper? Dans quel domaine ils vont empêcher tes filles, tes fils de saisir la grâce? Tu dois dire à tes enfants, tels que vous êtes là, vous avez des combats pour que vous soyez incapables de saisir. Écoutez, j'ai vu des garçons, j'ai vu dans 2 sens. Le premier sens, j'ai vu des hommes, ce ne sont pas des garçons. Quand quelqu'un a déjà 30 ans et plus, ce n'est pas un garçon. J'ai vu des hommes. Le tout récent d'ailleurs, c'était un entretien quand j'étais à Paris. Un monsieur, 45 ans de son état, tu regardes son travail, impec. Tu regardes comment il évolue dans sa vie chrétienne. Il est dans une église des pasteurs convenables. Mais il n'arrive pas à trouver de femme. À chaque fois qu'il choisit une fille, c'est toujours une mauvaise. Il est allé comme ça jusqu'à 6 filles. Il me dit, pasteur, maintenant, si je viens vers toi, c'est parce que le choix là sera le 7e. Et vous pensez que c'est naturel. Pourquoi sur son parcours, il ne voit pas les bonnes personnes? Pourquoi les bonnes personnes ne sont jamais sur son parcours? Il y a quelque chose qui l'empêche de saisir la faveur de Dieu. Le prince de Perse veut qu'il échoue dans le mariage. Et donc il ne rencontrera jamais des bonnes personnes. Que Jésus te donne la victoire et à tes enfants. Lorsque les enfants sont encore petits, puisque tu ne peux pas dire à un enfant de 5 ans, tu es poursuivi par un esprit, tu vas traumatiser l'enfant. Ce que tu dois faire, impose les mains, prie et dis, prince de Perse, Hérode, je me lève contre toi. Tu n'atteindras pas mes enfants. Tu dois savoir que lorsqu'une mère bénit, voilà pourquoi j'aime la bénédiction maternelle.
Parce que la mère a la charge de bénir la terre. Le Père bénit le ciel. La mère bénit la terre parce que le sang coule sur la terre. Quand elle met au monde, le sang est versé sur la terre. La bénédiction d'une mère, elle se déclare sur un homme. Elle descend sur 4 générations. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu bénis ton fils, ça descend sur 4 générations. Lorsque tu équipes spirituellement tes enfants, ça descend sur... Ne blague pas. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Toi qui veux tomber enceinte, c'est bien madame, je sais que tu as besoin d'un bébé, mais aujourd'hui, réalise maintenant l'impact, réalise l'importance, réalise le poids spirituel. Ne joue pas, que ta fille ne rate pas sa destinée parce que tu as été distraite. Que Dieu te donne la victoire. Je termine en disant, certaines batailles dans ta vie, là maintenant je suis avec toi, certaines batailles dans ta vie, prends depuis l'âge de ta conscience jusqu'aujourd'hui. Certains combats que tu as eus étaient compliqués parce que tu n'étais pas informé. Tu t'es battu avec des choses que tu ne maîtrisais pas. Des fois même tu croyais que c'était lié à ta personne, alors que ce n'était pas ta personne. C'était des démons qui étaient derrière toi. Tu as cru plusieurs fois que tu avais un problème, qu'il fallait peut-être que tu règles avec toi-même. Non, ce sont les démons des Perses de ta destinée qui étaient là. Mais le seul problème, c'est que tu n'étais pas informé. Tu sais, si tu étais informé face à certaines batailles dans ta vie, tu n'allais pas divorcer. Tu sais, si tu as divorcé, c'est parce que tu n'étais pas informé que ces gens de démons te cherchaient toi. Tu as divorcé en croyant que le mariage a été impossible. Non, non, non. C'est seulement parce que tu n'étais pas informé. Tu es allé sortir avec certains garçons. C'est simplement parce que tu n'étais pas. Je connais une sœur dans leur famille. Que Dieu te donne la victoire. La sœur là, elle est la cadette. Dans leur famille, elle a, je crois, 4 filles, si je ne me trompe. Elles sont à 4 filles. Elle est la cadette. Dans cette famille-là, toutes ces grandes sœurs sont sorties avec des hommes. Elles ont eu toutes des enfants. Chaque enfant a son père. Elle, je l'ai rencontrée récemment dans un pays. Elle a 2 enfants actuellement et chaque enfant a son père. Toutes les 4 ont la même histoire. Et je veux dire, j'ai dit ceci à cette celle-là. Je lui ai dit, il n'est pas trop tard pour te ressaisir, pour comprendre quel type de bataille il y a derrière toi. Parce que si tu ne te ressaisis pas, tu vois toutes ces filles. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elles ont toutes eu des filles. Toutes. Avec ces grands, toutes ont eu des filles. Je dis, si tu ne te ressaisis pas, tu vois cette génération-là, ça sera la même chose. Chaque enfant aura son père. Et ça va peut-être même s'empirer. Tu dois connaître quel type de combat il y a dans ta vie pour savoir comment positionner tes enfants. J'ai dit à une mère, écris-moi ça s'il te plaît. Une mère doit être un aigle. Une mère ne doit pas être un veau. Une mère doit être un aigle. Ou peut-être même, si on voudrait mieux le dire, je pourrais aller plus loin pour dire, il y a un temps où une mère doit être un veau. Il y a un autre temps où elle doit être une amie. Il y a un autre temps où elle doit être une lionne. Et il y a un temps où elle doit être un aigle. Celui qui a compris que j'étais en train de présenter les faces du Christ. Christ est un aigle, Christ est un homme, Christ est un lion et Christ est un veau. Le veau, c'est l'image du serviteur. En tant que mère, il y a un temps où tu es la servante. C'est toi qui sers tout le monde. C'est toi qui es au service de tout le monde. Est-ce que quelqu'un me capte? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire à la maison, aujourd'hui, les enfants travaillez, moi je ne veux rien faire. Aujourd'hui, je suis fatigué. Rangez-moi un peu tout ça. Et tu laisses leur père aussi avec ça. Et quand tu ouvres les yeux, tu te rends compte que c'est un dégât. Maman, ça vous est déjà arrivé? C'est incroyable. Moi, ça m'arrive tout le temps. Des fois, vous voyez, je suis fatigué. Je fais peut-être j'ai prêché 2 fois la journée. J'ai prêché peut-être 3. Il y a même des jours où j'ai 3 prédications. Je rentre à la maison, 23 heures, fatigué, exténué. Tu arrives, tu dis,
Écoutez, ne rangez pas, parce que quand vous rangez, c'est compliqué. Ou tu dis, bon, écoutez, classez-moi un peu ça. Tu demandes juste qu'on te classe ça, quelque chose de petit. Mais quand ils vont venir là, c'est comme s'ils se sont entendus de créer un désordre. Et là, tu te lèves encore, tu dis, laissez. Tu recommences à classer. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton travail de servir. C'est toi qui peux mieux servir tes enfants. C'est toi qui peux mieux servir cet homme-là. Est-ce que quelqu'un me capte? La femme a donc, si on parle des faces du Christ, la femme a aussi la face du veau. C'est une servante. Elle sert les autres. La femme doit aussi avoir la face de l'homme. Christ a la face de l'homme. Et cette face, moi je dis, c'est la face d'une amie. Tes enfants doivent aussi être tes amis à un moment. Tu dois créer une brèche dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui ont des enfants adolescents et plus, écoutez-moi bien. Tu dois créer une brèche dans la vie de tes enfants où ton enfant peut te parler. C'est vrai qu'il ne te dira pas tout, mais là où il sera à l'aise de te parler comme un ami. Sans qu'il dise que maman va me donner une gifle de ce côté ici. Quelqu'un m'entend bien? Une fois, mon fils, il vient, il me dit, maman, je veux aller avec tel. Il devait aller avec l'un de ses frères, la vie. Il devait acheter un présent. Je dis, tu vas avec lui où? Non, je vais tel côté, je vais acheter un cadeau. Je dis, tu vas acheter un cadeau, pourquoi? C'est l'anniversaire de qui? Bon, maman, c'est l'anniversaire de quelqu'un. J'ai dit, ok, d'accord. Je savais qu'il allait revenir vers moi parce que c'est moi qui donne l'argent. Donc, il revient vers moi. Alors, je suis là. Et puis, il revient. Il me dit, maman, je peux avoir autant. Je dis, autant d'argent, c'est beaucoup, monsieur. Tu es un chômeur. Hein? Toi, tu es un chômeur. Toi, tu veux que je te donne autant d'argent. C'est pour quel type de cadeau? Non, maman, je vais acheter ceci. Je dis, c'est pour qui? C'est pour un garçon ou une fille? Oh, maman, c'est pour une fille. Je lui ai dit quoi? C'est ton croche? Pour ceux qui ne savent pas les termes des ados, croche veut dire ton petit amoureux, amoureuse. Je dis quoi? C'est ton croche? Il me dit, maman. Je dis, oui, il faut me dire. Si c'est ton croche, comme ça, je vais t'aider à choisir la couleur. Vous voyez ça? Est-ce que j'autorise l'impudicité? Non. Est-ce que j'autorise le copinage dans sa vie? Non. Mais je sais qu'à 14 ans, un garçon, il tombe amoureux d'une fille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je sais qu'à 14 ans, ça arrive à tous les garçons. Il va tomber amoureux d'une fille. Même s'il n'arrive pas à sortir avec, mais il va quand même tomber amoureux. Alors pourquoi je laisse cette brèche? Pour qu'il soit capable de me dire certaines choses qu'il aurait voulu dire dehors. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois en tant que mère avoir la face de l'homme comme Jésus. À un moment donné, sois l'ami de tes enfants. Ta fille ne te dira pas tout, mais dans certaines choses, qu'elle soit libre de venir te dire. Quand elle va te dire, hein? Au bandit qui nous m'a. Toi, tu crois que si elle commence ça, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, si elle a commencé, elle a commencé. Crée une brèche où c'est ton ami. Je pose la question et je veux que les gens soient honnêtes ici. J'ai besoin de l'honnêteté. Je parle aux femmes. Quelle femme aurait aimé que sa mère soit son meilleur ami? Si tu es normal, c'est nous toutes. Nous toutes aujourd'hui, peut-être que si tu es un enfant, hein, mais si tu es mature, tu vas comprendre ce que je dis. Aujourd'hui, toute personne, surtout si tu es devenu mère toi-même, tu as grandi, tu as fait quelques années dans le mariage, tu comprends que une mère doit être une amie. Un enfant a besoin d'une amie. Et il a besoin que tu sois une amie qui, à des moments, ne le juge pas. Tu donnes un conseil comme une amie. Tu dis, écoute petite, cette gars-là, il t'aime, c'est bien. Mais tu sais, tu as quel âge? Tu as 18 ans. Si aujourd'hui tu sors avec lui, ça sera pour quelle fin? Forcément, vous allez coucher et puis il n'y aura pas de suite. Donc moi, je te conseille, en tant que mère, que ça va t'amener nulle part. Tu as parlé comme une amie, mais tu as dit quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que même si tu gueules sur elle, même si tu prends un fouet en disant, tu as commencé l'impudicité, si elle veut faire, un autre cœur, on ne le contrôle pas. Et il y a l'autre face du Christ qui est la face du lion. Une mère doit savoir être une lionne. C'est-à-dire, malgré que je vous sers, malgré que je sais être une amie, mais à un moment, quand je dis non, c'est non. On ne négocie pas avec. Quand je dis à telle heure, tout le monde se range, tout le monde se range. Quand je dis dans ma maison, je ne veux pas tel livre, ça n'entre pas. Tu dois savoir être sévère avec les enfants. La sévérité permet d'avoir des enfants disciplinés. J'ai aimé cet amen et je te bénis au nom de Jésus. La sévérité. Une mère ne doit pas être légume.
Dans ta maison, tout entre. Les enfants dorment à n'importe quelle heure. Les enfants regardent n'importe quoi. Tu ne surveilles pas les dessins animés des enfants. Tes enfants causent avec tout le monde. Les amis viennent à n'importe quelle heure. Tu ne veilles pas sur le type d'amis des enfants. Les enfants, ils écoutent tout. Ta petite fille a 13 ans, mais elle tourne la hanche pour danser la chanson des Ferré. Dans ta maison, tes enfants sont petits, mais ta maison, tu as 4 enfants, mais les enfants sont divisés en 2. Il y a les warriors. Vous croyez que j'existe où? J'existe ici, non? Ta maison, hein, tes enfants, ce ne sont pas tes cousins. Tes enfants, tu en as 4, mais il y a 2 camps. Les warriors, les gens des Ferré et les gens des Fali. Dans la maison. Et tes enfants dansent. Et toi, maman, tu es là. Tu parles de ta fille? Est-ce que tu parles de ta fille? Je ne voudrais pas seulement parler des esprits qui accompagnent ces chansons-là. Sinon, ça sera encore tout un problème sur les réseaux. Est-ce que tu parles de ta fille? Je t'ai parlé des Hérode et du prince de Perse. Toi, tu veux ajouter d'autres démons à ta fille. Tu célèbres sa hanche comme elle se déhanche là. Dans ta maison, tu dois être à des moments une lionne. Où certaines choses, qu'il neige, qu'il pleuve, ça n'entrera pas. Mais maman, tout le monde fait ça. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu ne le feras pas. Maman, mais tous les amis sont partis. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu n'iras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? La mère, comme je le disais, doit être aussi un aigle. C'est-à-dire l'esprit prophétique. Une mère doit avoir le voile déchiré. Tu dois être celle qui sait là où Dieu amène tes enfants. Dans la prière, Dieu te révèle. On l'a dit hier au 2e module. Quand tu es une femme de prière, le Seigneur t'accorde des révélations. Tu as des enfants qui ont plus de 20 ans. Tu dois connaître là où Dieu les amène. Tu dois savoir quel type de femme ton fils n'épousera jamais. Ce n'est pas pour que tu lui imposes une femme, mais c'est pour que tu dises, cela n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant d'envoyer le conseil, envoie d'abord le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit précède tes conseils. Une mère doit être un aigle. Tu regardes ta fille comme ça. Toi, tu es aigle seulement. En fait, toi, tu n'es même pas un aigle. Toi, tu as un radar. Ton radar à toi, c'est seulement pour les grossesses. Tu regardes ta fille. Au bandit, hein? Au bandit. Tu as commencé à la grossesse. Tu as commencé. J'ai vu, tu as commencé. Toi, un jour, tu vas me tuer. Et tu dis même qu'un jour, les enfants vont te tuer. Un enfant ne peut pas te tuer. C'est toi qui as engendré. L'enfant ne te tue pas. Ça tombe sur toi. La vie est compliquée. Je dis, aucun enfant ne te tuera. Tu célébreras les bontés que Dieu fera avec tes enfants. Tu ne dois pas seulement avoir ces radars-là pour voir les grossesses qui grandissent. Tu dois avoir les yeux de l'aigle. Tu regardes ta fille, tu dis, toi, il faut bien l'étudier parce que toi, ta vie, c'est tel endroit. Je veux t'envoyer dans tel pays. Ce n'est pas que tu t'attends. Tu vas là-bas, visa de Chine, refus. Tu vas là-bas, Angleterre, refus. Tu t'attends. Toi, maman, tu t'attends. Dieu ne t'a pas dit là où tes enfants vivront. Dieu ne t'a pas dit là où tes enfants feront leurs études. Une mère doit avoir les yeux de l'aigle, le voile est déchiré. Tu regardes ton fils, tu dis, toi, tu as choisi quelle option? Non, maman, je vais faire les maths physiques. D'accord, Dieu sera avec toi. Parce que Dieu t'a dit quelque chose. Dieu t'a parlé un peu. Tu sais dans quoi orienter tes enfants. Que le diable ne te surprenne jamais dans ta maison. Que le diable ne te surprenne pas par une mort. Tu n'enterreras aucun enfant. Donne-moi un amen normal que ça rentre. Tu ne vas jamais enterrer un enfant. Tu ne vas jamais permettre qu'un enfant meure avant toi. Je pose à une mère la question. Est-ce que Abraham enterre-t-il Isaac? Oh, as-tu lu la Bible? Est-ce qu'Abraham enterre Isaac? Est-ce qu'Abraham enterre Ésaü? Est-ce qu'Abraham enterre Jacob? Non. Même les petits-enfants, tu n'enterres pas. Ce sont tes enfants qui vont t'enterrer. Quand tu seras fatigué des jours. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.